Regardez-moi ça, mes belles petites pommes là-dedans. On est rendu au mois de juillet. On est le 29. Les pommes blanches sont parées. C'est des pommes à compote. Fait que non, c'est pas des pommes comme Macintosh ou d'autres sortes à faire. Là. Je sais pas la sorte, mais je sais que c'est des pommes blanches. Fait que cette année, c'est quand même belle. Ils sont pas plein de bébites. Je les ai pas manquées, mais l'année passée, j'étais arrivé un peu en retard. Fait que, il y en a 5 les plus petites dans l'arbre. Alors cette année, je me suis pris un petit peu plus de bonheur. Puis l'année passée, j'avais venu pour ma fête en août. Puis ils sont peut-être déjà pas mal tout tombés à terre. Puis vous avez pu voir le commencement de vidéo, j'en ai une tonne à terre. Là. Fait que m'en ramassé ma petite chaudière. Puis m'en aller faire de la compote chez nous. J'en cueille une, il y en a une qui tombe en même temps. Pas je les watch plus. Ah ah. Ça prend pas de temps d'emplir ma chaudière. Elle est déjà pleine. La grosseur qu'ils sont, là. OK. Il y en a comme 7 qui sont tombés à terre. Ça, c'est les signes qui sont parés. Ma chaudière de pommes a été ramassée. Puis comme vous pouvez voir en dessous de l'arbre, c'est rempli d'autres pommes. Qu'est-ce qui sera pas une bonne cueillette de pommes? Sans manger des pommes. Quand même vos pommes, mange toujours au moins une pomme. Ou plusieurs, comme aux fraises. Cette temps sont free. Madame Monta, à moins, ils sont déjà gratuits d'avance. Ils sont sur mon propre terrain. À moins que tu comptes tes taxes, là, mais. Sinon, ils sont free. Les bonnes pommes blanches, moi, tout tourner sans compote. Ça va être délicieux. Si vous avez d'autres idées de recettes à faire avec des pommes blanches, vous me le dire. On va peut-être les essayer. D'ici là, je vous dis à la prochaine. On va faire la compote de pommes avec les pommes blanches que je suis allé chercher sur mon terrain dans le bois. Regardez-moi ça, une belle petite pomme. J'en ai d'autres grosseurs. Il y en a qui sont un peu plus petites. Enfin, il y en a une plus petite. Ah, celle-là est super petite. Vous voyez? Ça, c'est la grosseur de pommes qu'on pogne genre au magasin. Tandis que celles-là sont beaucoup plus grosses. Fait que moi, éplucher ça. Puis pour ça faire, j'ai un site. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pour enlever le cœur. On pourrait appeler ça un décœur pomme. Fait que c'est juste peser dessus. On la renlève. Ton petit cœur est parti. Si tu peux l'enlever. C'est ça que ça donne. Fait qu'après ça, tu as juste à couper en morceaux, puis enlever le petit morceau de cœur de pomme qui reste. Le tour est joué, c'est beaucoup plus rapide. Puis pour vous montrer plus vite, l'une des pommes que j'ai déjà épluchées. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la couper en morceaux, comme ça ici. Là, tu regardes si tu as coupé au plein milieu de ton cœur ou à côté. Comme ça, là, je suis à côté un peu. Et j'ai quand même le petit morceau qui reste. Ça, là, j'ai juste pour dire un petit peu. Un petit morceau après celle-là. C'est le tour est joué. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est les prendre dans un autre grand marmite de même. Sans être trop les échapper. Et les couper en morceaux comme ça. Je remplis ça ici. Je vous en reviens quand on va être rempli. On a presque fini. Vous pouvez voir, j'ai bien rempli mon vaisseau ici. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est. On va mettre ça dedans first. Là. Peut-être couper les autres encore un petit peu plus en petits morceaux. Parce que je veux pas que c'est trop gros non plus. Là, ça a l'air que j'en ai beaucoup dans ma marmite, mais ça va rentrer dedans. Fait que
la recette, je l'ai pas, mais normalement, je mets du citron de même dedans. J'ai juste acheté un citron de même. Vraiment à peu près de même, là. Ça, c'est pour pas que les pommes viennent brunes, dans le fond. Pour qu'ils restent blanches. Puis, je suis censé rajouter à peu près une tasse de sucre. Je trouve que c'est peut-être un peu trop, là, mais on va voir ce que ça va donner, là. Une tasse, ça. Ça, c'est ma tasse de sucre. Avant de la mettre, par exemple, on va rajouter un petit peu d'eau dedans. Parce que je vais juste mettre un peu d'eau dans le fond, comme ça, on va partir, je vais faire ça que ça brûlera pas. Comme ça. On va rajouter mon sucre. Bon, finalement, c'est pas si pire. Là, j'espère juste que ça sera pas trop sucré, mon affaire, là, mais. Une grosse marmite, une tasse de sucre. C'est ça que mon chef, mon petit helper me dit. Regarde, pas dans la bonne forme, là. On va rajouter un petit peu de citron par-dessus. Je suis sûr que ça va être bon. Il ne reste plus qu'à mettre ça sur le four. On va commencer à le mettre à 8. Là, on va le brasser, mais on va rapprocher un peu. C'est que ma marmite a l'air de bien proche. J'ai le sucre, j'ai le citron. J'ai mis ça là. Mon rond est à 8. Il y a juste à attendre que ça commence à chauffer, puis après ça, on va venir brasser de temps en temps. Ça fait juste 5 minutes, puis regardez-moi ça, comment ça bouille. Ça a tellement descendu qu'on va pouvoir passer à l'étape 2. Dans mon étape 2, c'est mettre de la cannelle. Je n'ai trouvé un site, ça dit cannelle et sucre. On va mettre un peu de cannelle dessus de même. Je sais pas si ça va être bon, mais ça va être. Parce que je prends de la cannelle normale, il n'y a pas de sucre dedans. J'espère que ça ne fera pas trop sucré, mais avec la senteur super bon que ça fait, là. Là, on va mettre un couvert, on va le couvrir à moitié de même. Parce que j'ai peur que ça déborde. On va peut-être même le brasser un peu. On se rappelle que je viens juste à peine de le mettre sur le feu, là. Ça fait juste 4 minutes, 4-5 minutes. Et ça n'a vraiment pas pris grand temps. J'imagine les 2-3 petites gouttes d'eau que j'ai mis dedans, ça doit avoir aidé. Wow! Ah, c'est chaud! Comme ça, là, ça a la consistance d'une tarte. On va baisser le rond un peu, je pense. On va le mettre à 6. C'est cuit trop vite, c'est pas bon, ça va tout coller dans le fond. On va revenir voir ça un peu plus tard. Regardez-moi ça, cette belle compote-là. Il y a encore des petits morceaux dedans, là, mais on va mal la brasser, puis ça va pas mal tout enlever. Ça a bien descendu et tout, hein? Je vais avoir au moins un pouce et demi du bord, si c'est pas plus. Fait qu'il reste plus qu'à laisser reposer. Ça va refroidir. Après ça, on va mettre ça dans des gros pots de même, puis on va mettre dans le frigidaire. Quand il va être frais. Puis on va en emporter un petit pot demain pour pouvoir aller dans le bois avec, pour manger une bonne petite collation. Maintenant que c'est refroidi, on va pouvoir le prendre et le mettre dans les pots. On va enlever ça des jambes. Puis là, j'ai juste peur que ça peut-être coller au fond. Fait qu'il va faire attention avec une louche. On va aller les mettre dans des pots de Pyrex comme ça. Après, on va les mettre dans le frigidaire. Malgré que c'est encore pas mal chaud. On va peut-être attendre demain matin. Il est rendu 9 h le soir. On va attendre peut-être demain matin. Je pense pas que ça va venir pas bon overnight, là. Ça a l'air super bon. Il y a un peu de foncé. C'est peut-être quand j'ai mis la cannelle, donc.
Je n'ai quand même mis pas mal, là. Hein. On va en faire un petit pot ici, parce que je vais l'emporter dans le bois. Si c'est pas demain, ça sera après-demain. Parce que vendredi, je travaillerai pas parce que je veux aller dans le bois. Puis j'ai décidé de prendre vendredi au lieu de lundi, qui est une journée civique, je pense. On va en apporter une bonne quantité. Ouais. Le fond est un peu plus foncé, fait que je prendrai pas de chance. Regardez-moi ça. On laisse ça de là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il reste juste à finir de le refroidir. J'ai de la cannelle dedans en passant. Fait que oui, j'ai un petit peu de foncé de temps en temps. Mais ça devrait être super bon. Ah oui, vraiment bon. Vraiment, j'y goûte. Bon, pas la grosse cuillère, hein? Encore vraiment chaud. Hmm, c'est succulent. Peut-être que j'avais peut-être mis trop de sucre au début, mais non, ça goûte pas sucré. Mais vraiment bonne, puis un petit arrière-goût de cannelle. J'aime bien ça. Fait que si vous voulez faire ma recette, c'est la même affaire. Tu remplis un gros chaudron, vraiment un gros chaudron. Mets une tasse de sucre dedans, un peu de cannelle en poudre. Rajoute une petite affaire d'eau dans le fond de ton chaudron pour pas que ça colle. Puis le tour est joué. Alors, si vous voulez voir d'autres recettes de même, ou vous voulez me voir manger ma compote dans le bois plutôt, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.